C'est bon, et maintenant, comme ça, on est rodé. Si je vous dis gestion des finances personnelles, qu'est-ce que ça vous évoque à titre personnel en tant qu'individu? Eh bien, moi, ça m'évoque pas mal de choses, étant donné que j'ai un passé, on va dire, de banquier, j'ai un passé de financier. Donc, aujourd'hui, enfin, dès que j'ai pu, je me suis orienté sur l'assurance vie. Parce que ça me paraissait, bon, d'abord, c'était un produit que je comprends, que j'ai suivi dans les différentes banques dans lesquelles j'ai travaillé. Et je pense que c'est un bon compromis entre un placement classique, hein, puisque vous avez la possibilité, vous savez, dans une assurance vie, vous avez plusieurs compartiments. Des compartiments, on va dire, comment dirais-je, sensibles, comme on dit, et puis des compartiments un peu plus tranquilles. Là, on parle de fonds européens, voilà, avec, si vous voulez, je dirais des rendements pratiquement garantis, mais faibles, bien évidemment, puisqu'ils sont garantis. Et puis à côté de cela, vous avez la possibilité d'investir une partie de votre assurance vie dans le CAC 40, par exemple. Beaucoup plus dangereux, bien évidemment, puisque le CAC 40, bon, aujourd'hui, c'est magnifique, il a passé les 8000, plus personne n'y croyait, mais pour des raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, diverses et variées, vous pouvez aussi le voir descendre à 6000, et là, il ne faut pas avoir envie de vendre, il faut pouvoir garder votre portefeuille. Voilà, donc après tous les autres produits, alors bon, on a le livret, bien sûr, le grand classique qui vient d'être remonté là, puisque... alors là, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité, mais enfin, c'est des tout petits rapports, hein, donc c'est vraiment des choses... Livret d'épargne populaire, livret, je ne sais plus, il y en a encore un autre, enfin, il y a des choses intéressantes, mais enfin, moi, je suis resté sur l'assurance vie, ça me plaît assez, et j'aime bien, je rentre, je sors, je fais des rachats, enfin, c'est sympa. Ok, merci. Si je vous parle de patrimoine et transmission, qu'est-ce que ça vous évoque? Oh là, tout à fait, absolument, parce qu'on y pense beaucoup en ce moment, vu notre âge peut-être, ou je ne sais pas, enfin, tout simplement parce qu'on n'a rien d'autre à faire, on n'y pensait pas quand on travaillait, mais on pense bien évidemment à essayer de faire en sorte de laisser aux enfants quelque chose de pas trop plombé au niveau fiscalité. Donc récemment, on est allé consulter un notaire, c'est très simple, hein. On a donc notre appartement pour lequel on a une petite idée de ce qu'il vaut, quelques contrats assurance vie, bref, on a ce qu'on appelle vulgairement un patrimoine. Donc on lui a demandé de nous faire une projection, de savoir si on payait dès aujourd'hui ces impôts qu'on aura à payer plus tard, plutôt que de le laisser aux enfants. Déjà aujourd'hui, pouvoir en payer une partie, vous savez que tous les ans... il y a un plafond qui bouge régulièrement, mais vous pouvez léguer à vos enfants une certaine somme. Voilà, je crois qu'un couple et 2 enfants doit être aux alentours de 400 000 euros, je crois. Donc c'est 400 000 euros sur lesquels vous... Alors je ne sais plus si on paye tout de suite ou si on paye jamais. Je crois qu'en fait, c'est une fiscalité réduite. Mais non, en fait, on ne paye pas. On ne paye pas sur cette transmission. Voilà. Voilà, on en est là pour l'instant. Très bien, on creusera ces sujets justement. Est-ce que vous parliez de vos enfants, est-ce que c'est des sujets que vous abordez avec vos enfants facilement ou moins? Alors, de cette façon, jamais. Parce que franchement, ce ne sont pas des enfants qui sont accrochés à cela, ou tout au moins qui sont concernés, qui se sentent concernés. On n'en a jamais, ça n'a jamais été une question. Même pour simplement par curiosité ou pour rire. C'est pas le cas dans tout le restant de ma famille, mais eux, on fait en sorte de leur transmettre le maximum de leur vivant. La transmission, ce qui se passera plus tard, j'ai presque envie de dire que, je dirais pas qu'ils en ont rien à faire, mais on ne l'évoque pas. On fait en sorte qu'ils soient bien aujourd'hui. Voilà, on va au-devant de leurs besoins, comme tous les jeunes, entre guillemets, il y a forcément des périodes un peu creuses. Surtout qu'il y en a un qui est scénariste et l'autre chef cuisinier. Bon, le chef cuisinier, ça va. Le scénariste, ça va être un peu plus difficile. Donc, on essaye de faire en sorte de combler les petits creux au niveau des finances, quoi. Mais jamais il a été question chez nous, par exemple, cette histoire de transmission. On a dû leur dire, parce qu'on se disait quand même, il faut qu'on en parle aux enfants. Ouais, franchement, ils n'ont pas pris de notes. Hein. C'est un sujet qui était difficile à aborder pour vous à ce moment-là?
Il faudrait trouver un moyen de l'aborder. Je pense qu'on devrait l'aborder parce que il n'y a pas de tabou là-dessus. Mais nous, peut-être, ne serait-ce que... Ouais, je crois qu'en fait, peut-être j'ai une réponse parce que tout simplement, mon épouse et moi-même, on a plutôt été dans notre vie plutôt cigale que fourmi. Voilà, donc... Très bien, non mais c'est très, très bien. Dernière question, est-ce que sur ces sujets-là, finance, patrimoine, transmission, est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur, qui vous préoccupent? Non, franchement, vous voulez dire que... Je veux rien dire en particulier, est-ce qu'il y a des choses qui vous stressent, qui vous préoccupent, vous dites tiens, comment ça va se passer? Oui, parce que, alors, de façon très très égoïste, mais parce qu'en effet, si je reviens sur l'assurance vie, de temps en temps, je me dis, bon, est-ce que c'est une bonne idée de garder, entre guillemets, cette assurance vie qui est quand même en partie un peu risquée? Est-ce que c'est pas un peu bête de... Bon, enfin, comme j'ai pas des millions dessus, c'est pas dramatique non plus. Non, franchement, au niveau du patrimoine en général ou financier pur? Au niveau du patrimoine, l'appartement placé où il est placé, vu la façon dont il est, vu sa configuration, je vois pas ce qui peut nous arriver. Non, j'ai pas trop de crainte. J'ai un peu honte de dire ça. Tant mieux. Tant mieux. Donc nous on lance cette chaîne justement pour accompagner les gens à monter en compétences, à s'approprier ces sujets, finance, patrimoine, transmission. Ça vous paraît être une bonne idée? C'est une excellente idée parce que j'ai autour de moi des témoignages. J'ai l'occasion de m'occuper d'une copropriété, donc je vois très bien les gens qui vivent autour de moi, les sujets, les questions. Alors, ils n'abordent pas tous, comment dirais-je, ces sujets toujours un peu délicats. Ils se contentent de dire « T'as vu ça, le mètre carré, il a pris tant, notre appartement, il vaut, oh, j'ai eu une offre ». Mais bon, ça s'arrête là. Mais certainement qu'on on se pose tous les questions sur... Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Est-ce qu'on a un petit peu d'argent? Est-ce qu'il est bien placé? Est-ce que... Voilà, bien sûr, oui, c'est excellent. Alors après, il va falloir voir quel type de moyens de communication vous allez avoir. Qu'est-ce que vous allez proposer? Télé ou YouTube ou cinéma? Enfin, je sais pas. Nous, l'idée, c'est de faire une chaîne YouTube, une chaîne YouTube dédiée, un podcast qui pourrait être écouté par les gens quand ils le veulent. Et on va retranscrire tout ça dans une newsletter pour ceux qui sont plus à l'aise avec le format écrit. Et l'idée, c'est de raconter une histoire, et donc c'est d'avoir les héros de ces histoires qui sont des individus. Ça pourrait être vous, qui finalement va à la rencontre d'un notaire, d'un conseiller en gestion de patrimoine, d'un expert comptable, d'un spécialiste, d'un sociologue, pourquoi pas, d'un philosophe, et d'aller discuter et monter en compétence sur ces sujets. Pour peut-être, in fine, démythifier les sujets? Par exemple, carrément, démystifier, faire de la pédagogie. Faire de la pédagogie pour que les gens soient plus à l'aise, se rendent plus à l'aise sur ces sujets, qui ne sont pas non plus incommensurables de difficultés, mais qui sont souvent, ça fait partie, vous savez, de ces gens qui vous disent « Oh là là, moi les papiers, oh là là, moi quand c'est écrit, oh non, non. » Mais bien sûr, et par exemple, il y a des sujets qu'on peut aborder avec ses parents qui ne sont pas évidents, les sujets de la transmission ou aborder avec ses enfants. Peut-être qu'on peut aller, c'est une idée, à la rencontre d'un psychologue qui va nous dire voilà, comment est-ce qu'on aborde ces sujets sans mettre les pieds dans le plat, sans froisser, sans avoir l'impression de pousser les parents dans la tombe ou sans avoir l'impression de soi-même mettre un pied à l'intérieur. Il y a un sujet qui est important, sur lequel on travaillait beaucoup dans la banque, c'était la dépendance. Comment les gens finissent leur vie et dans quel... voilà, ça c'est un truc énorme, ça. Énorme. Merci beaucoup. Merci Patrick. Bonne fin de journée. C'est super sympa. Et là, je vous confirme que l'enregistrement a bien fonctionné.